au nord de la France, Valenciennes vit grâce aux industries automobiles, pneumatiques et textiles, en plus de la sidérurgie, ce qui en fait un des pôles industriels du pays. Depuis 1989, la ville s'est engagée dans une démarche de cité numérique avec près de 4 millions d'euros investis en 4 ans. Aujourd'hui, elle est devenue la première ville numérique du nord de la France. Valenciennes est également connue par son université qui accueille chaque année 14 000 étudiants venus du monde entier. Avec les fêtes de fin d'année, la ville se part de ses plus beaux atours. Le moral des habitants est au beau fixe puisque leur club Fagnon a conclu la phase allée du championnat en 5e position, ce qui est en soi une belle performance pour cette équipe qui a retrouvé l'élite en 2006. Un des artisans de ce parcours n'est autre que l'international marocain Abdeslam Ouaddou qui a en peu de temps amené au Valenciennes Football Club son vécu au plus haut niveau. Les difficultés d'intégration de sa famille en Grèce avaient poussé Ouaddou à résilier son contrat avec Olympiakos et à s'engager à Valenciennes. C'est vrai qu'ils ont connu des périodes difficiles, notamment avec la descente aux enfers après le match VAOM. Donc voilà, ils ont voulu miser sur des joueurs d'expérience pour pérenniser le club en L1. Maintenant, c'est vrai que moi, au bout de la deuxième saison, on voit que ça se passe bien, on est les 5 premiers. Maintenant, il ne faut pas brûler les étapes. On verra en fin de saison où on est situé. Mais bon, c'est vrai que moi, j'aimerais bien vraiment avec ce club, pourquoi pas participer à une Coupe d'Europe. À 29 ans, Ouaddou vit sa 3e expérience dans un club de l'Hexagone après Nancy où il a fait ses classes, puis Rennes qu'il avait rejoint en 2003, où il avait formé un duo parfait avec Youssef Hadji, contribuant à la qualification des Bretons en Coupe d'Europe pendant 2 années de suite. C'est quelqu'un qui a une grande humilité, quelqu'un donc de très abordable, quelqu'un qui est respectueux. Donc, et puis surtout quelqu'un qui est d'une grande honnêteté, et c'est ce que j'aime beaucoup chez lui, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il allie bien sûr les qualités humaines et puis d'excellents footballeurs, et qui font qu'aujourd'hui j'en ai fait mon capitaine d'équipe. En tant que défenseur, c'est un défenseur très dur sur l'homme. Bon, ce qu'il faut à ce niveau-là, c'est des défenseurs assez durs, assez rigueux, et aussi très concentrés pendant le match. C'est un super footballeur qui apporte énormément par son expérience et par ses qualités de défenseur intransigeant. Tous les attaquants connaissent la puissance physique d'Abdeslam Ouaddou qui bénéficie dans son club d'une attention particulière. Toute blessure pourrait avoir des répercussions négatives sur le rendement de son équipe qui possède une des meilleures défenses du championnat, notamment à domicile où les nordistes n'ont plus encaissé de but depuis 7 matchs. Ouaddou possède également un record à son actif, son maillot est le plus demandé par les supporters dans la boutique du club, vu les valeurs qu'il représente sur et en dehors du terrain. C'est un fait indéniable, même si son fils aîné Ayman préfère arborer le maillot d'autres joueurs. C'est moi. Ça va? Petit. Petit, tu veux tailler au-dessus? Non, ça va. Humilité, combativité et le maillot sur le terrain. C'est un joueur exceptionnel, il y a beaucoup de qualité, beaucoup de la tête, il est exceptionnel. Et puis c'est un excellent joueur quoi, excellent joueur, excellent comportement, irréprochable sur un terrain de foot. Sur le terrain, en effet, Abdeslam est un vrai leader, un exemple par le geste, la parole et les actes. Pour moi, c'est l'un des meilleurs vestiaires que j'ai connus depuis le début de ma carrière. Vraiment une solidarité, une abnégation à toute épreuve. Vraiment humainement, c'est un super groupe. Fort de sa longue expérience qui l'a mené de France en Angleterre puis en Grèce, avant retour aux sources, Ouaddou est un modèle d'intégration.
Malgré la pression des matchs, sa famille, qui s'est installée dans un petit village à 10 km de Valenciennes, bénéficie de toute son attention. Ici, dans son domicile, c'est un véritable havre de paix, loin des préoccupations de la vie quotidienne. Il suit régulièrement la scolarité de ses deux enfants, Aymen et Cheyma, mais quelles que soient les circonstances, le ballon de football n'est jamais loin. D'ailleurs, tous ses proches l'ont encouragé lors du dernier France-Maroc, alors qu'il s'apprêtait à honorer sa 52e sélection lors de ce moment particulier, ce match symbolique contre la sélection du pays d'accueil. Tout d'abord une immense fierté de pouvoir jouer dans son pays d'accueil, devant la famille, devant les amis, devant les clubs aussi qui ont pu participer à notre formation. Et je pense qu'on a donné la meilleure image du football marocain, de l'équipe nationale du Maroc. Le 16 novembre dernier, au terme d'une prestation d'un très haut niveau, les Lions de l'Atlas avaient mis fin à 2 années de disette. On a perdu 2 ans. Maintenant, c'est pas le fait de regarder derrière. Je pense que maintenant, voilà, on a montré de quoi on était capable. Et le plus important, c'est de regarder devant et voilà, de passer à autre chose et essayer de retrouver nos valeurs. Le prochain rendez-vous pour Ouadou aura lieu à Accra, histoire d'effacer les déceptions de la CAN 2006 en Égypte. Dans ce groupe A, qui comprendra la Namibie, la Guinée et surtout le pays hôte, le Ghana, emmené par sa star Michael Essien, les chances du Maroc existent. Mais méfiance, car il ne faudra nullement sous-estimer les autres adversaires. Il faut respecter toutes les équipes. Il n'y a plus de petites équipes en Afrique. À partir du moment où elles réussissent à se qualifier pour la phase finale, c'est quand même qu'elles ont de la qualité. Ouadou sera absent de son club pendant 6 longues semaines. Il laissera donc un grand vide à Valenciennes. Qui nous ramène la coupe, tout simplement, même si malheureusement il va nous manquer énormément. Ça c'est vraiment une crainte un peu pour tout le club. C'est vraiment c'est notre capitaine qui s'en va, mais en même temps on peut que lui souhaiter, en tous les cas moi je lui souhaite à lui et au Maroc vraiment une grande coupe d'Afrique et prendre tout simplement la coupe. Quoi qu'il en soit, le numéro 4 du 11 national promet au public marocain un engagement de tous les instants sur le terrain lors de la CAN 2008. On a une très belle équipe, une très belle génération. On va mouiller le maillot, on va être on va aller là-bas avec l'envie de ramener quelque chose. Et puis en tout cas, essayer de retrouver les valeurs qui ont fait nos forces, c'est-à-dire solidarité, abnégation, envie d'aller vers l'avant. À partir du 20 janvier prochain, Abslam Ouadou aura l'occasion d'illustrer ses valeurs au Ghana.